Elle est 27 à 21, 44, 48 à 27, à 24, 27, à 87. À vous écouter la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est parti pour votre espace de libre expression qui passe désormais, on va dire, à 30 minutes. Notre premier intervenant se nomme... on peut baisser un peu le volume? Voilà, merci. Degui Lopez. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour à monsieur Degui. Bonjour madame. Vous nous appelez d'ici, hein? Oui. Alors, quelle est votre préoccupation ce matin? Allô? Je vous écoute. Oui, je voulais parler du pont sur le Bandama à Tessalé. D'accord, qu'est-ce qu'il a le pont? Oui, en venant de Doucy. Vraiment, le côté droit est en train de s'affaisser là. Ah. C'est pourquoi je voulais attirer l'attention des autorités avant que l'irréparable et l'inévitable ne se produisent. Bien sûr. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui. D'accord. Merci en tout cas de porter cette information à la connaissance Merci, de nos bonne journée. autorités. Allez, grand merci à vous, monsieur Degui Lopez. Merci. Monsieur Yeo Bagué. Oui. Allô, allô? Allô, bonjour, madame. Oui, bonjour Yeo, comment allez-vous? Moi, je vais bien chez vous. Ça va très bien. Alors, nous vous Ah, écoutons, vous nous appelez de la Sacro. Ouais, très bien, ça, madame. Mhm. Madame, ça fait longtemps que j'appelle sur le problème de la route à Sacro, là. Ok. Jusqu'à présentement, en tout cas, il n'y a pas un suivi d'abord. D'accord, c'est la route d'Assacro. Oui, à Sacro, ce préfecture d'Aniassu. Ok. Tous les ponts sont écoulés. Pour le moment où je vous parle, ça fait 4 jours aujourd'hui, on ne peut pas arriver à Aniassu. Mhm. Le pont est écoulé. Mais à notre niveau, on a essayé de déposer dans le champ même. On ne peut pas évacuer notre produit pour aller à l'usine. Mhm. Vraiment, madame, on demande pardon à monsieur le conseil régional. Il n'y a qu'à passer à sa côté. Ça fait pratiquement 2019, on a perdu là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Mais madame, les gens de Sakura a fait quoi au conseil régional d'Abengo? Ça, je pose la question à monsieur le président de la République. On a fait quoi? Il n'y a pas eu qu'en Côte d'Ivoire qui est très mauvais que c'est nous. Donc on demande pardon au conseil régional vraiment de mon cri de cœur de ce matin. D'accord, parce que vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord, il serait, on va dire, on va taper fort, hein, en interpellant pourquoi pas le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, monsieur Amédée Kofi Kwaku, ben voilà, qu'elle a autorisé pour régler bien sûr ce problème de route là-bas à Assacro, c'est le cri du cœur, hein, d'un citoyen ivoirien. Allez, merci à vous. Zamblé Alphonse nous appelle de Oumé. Oui, bonjour Rachel. Bonjour Zamblé Alphonse, comment allez-vous? Bien, Rachel, je voudrais parler de l'AS Oumé Kokumbo. Mhm. C'est de 25 km. Les travaux de réhabilitation de ces axes ont pris fin en 2021. Mais présentement, nous sommes revenus à la situation de départ. C'est-à-dire? Il y a trop de lits de poules sur ce tronçon. C'est complètement dégradé, comme si on n'avait rien fait, si les travaux même n'ont pas été effectués. Il n'y a pas eu de contrôle, ni rien. Et actuellement, franchement, Rachel, ce jeudi passé, on a fait vivre un drame à Oumé ici. Oula. Un véhicule venant d'Abidjan pour Oumé est tombé dans un gros nid de poules et s'est retrouvé sur le bas-côté de la chaussée, dans une grande flaque d'eau, les 4 roues en air. Et dans ce véhicule, il y avait un monsieur, son épouse, leur fille et leur bébé de 8 mois. Mais, seulement comme Dieu est grand, un cas de transport est arrivé à temps sur le lieu de l'accident et les passagers, avec une promptitude, ont pu faire sortir M. T.P. Mathieu, qui est censeur au lycée d'Oumé, et son épouse, ainsi que leur bébé de 8 mois et leur fille. Franchement, on remercie ces passagers. Mais est-ce qu'on ne peut pas contrôler ceux à qui on confie les travaux? Une route qui a été réhabilitée en 2021 et actuellement, il y a des nids de poules un peu partout. Franchement, je demanderais à monsieur le Selon ministre vous, le travail n'a pas été fait convenablement et avec sérieux? Oui, lorsqu'il confie le travail à une entreprise, il y a un contrôle accru. Rachel, c'est là mon cri de cœur. Merci et bonne émission à toi. Merci beaucoup, monsieur Jean-Bel Français. Nous vous souhaitons une excellente journée. Direction Sanguiné.
retrouver Monsieur Paulin Soie. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, Monsieur Paulin, nous vous écoutons. Ouais. Je rappelle encore ce matin pour dire à la base CIE qu'ils ont fait passer les basses tensions dans notre plantation. Ça fait aujourd'hui 4 ans, madame. Il n'y a pas de revenus. Ils nous ont fait recenser. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Ils ont gâté nos plantations. Nos champs de cacaoyers, café, EVA, ils ont tout gâté. Ce que vous nous expliquez, c'est que vous avez été exproprié pour cause d'utilité publique, pour que l'électricité passe dans votre village, seulement vous n'avez pas été dédommagé. On n'a pas été dédommagé. Okay. Non seulement l'électrification, ce n'est pas dans notre village, ça va dans un village voisin à Doulé. Moi, j'appelle de l'Aigle-Bleu. Ça va dans un village voisin à Doulé. Hein? Ça fait 4 ans, les gens sont passés et nous disent ils reviennent. Il n'y a rien. Actuellement, c'est la rentrée. C'est dans ça aussi, nous les paysans, on quitte pour manger, pour pouvoir s'occuper de nos familles. Hein? D'accord, aujourd'hui vous appelez Monsieur Paulin. Monsieur Paulin. Oh là là. On va interrompre la communication parce qu'il ne me comprend pas. Monsieur Bakayoko Aboulaye. Allô? Bonsoir, maman Rachel. Bonsoir, Monsieur Bakayoko. Vous nous appelez de Kanzra. Autant pour moi, bonjour plutôt. D'accord, bonjour. Oui, je vais très bien. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Bien, merci. Sincèrement, je vous appelle de Kanzra. Mais je vais parler de mon village, Makono. Là, sur Makono, là, vraiment, c'est impraticable. Maman Rachel, c'est très vilain à voir. Je demande beaucoup pardon à Monsieur le Président de la République, Monsieur le bienfaiteur de la Côte d'Ivoire. Vraiment, qui n'a qu'à penser à là, sur là, Makono, vraiment, il n'a qu'à penser à nous. Mais sinon, hors de village, on ne doit pas oublier notre propre village. Mon propre village, c'est Makono. Si je vois la route de Makono aujourd'hui, vraiment, ça me fait mal au cœur. Donc, je demande beaucoup pardon à M. Alassane Dramane Ouattara. Vraiment, d'ici son mandat va finir, vraiment, que son aide n'a qu'à tomber si Makono là. Cette route, vraiment, cette voie a besoin d'être réhabilitée. La route, vraiment, c'est pas joli à voir. Je lui demande beaucoup pardon. Sans lui, aujourd'hui, personne n'était fait. D'accord. Donc, il s'agit encore une fois de la réhabilitation de la route. Merci beaucoup, Bakayoko Aboulaye. Monsieur Conan Nguesson, bonjour. Allô? Allô? Monsieur Conan Nguesson? Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Conan Nguesson. Oui, d'accord. Lucien à Boisseau. D'accord, monsieur Lucien, vous nous appelez de Boisseau. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation ce matin? Comment? Nous vous écoutons. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est par rapport à la télé. À la couverture maladie universelle. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Ça fait au moins 2 fois que j'appelle. Moi, j'ai été prélevé. On commence à me prélever depuis 2019. Je suis à Boisseau. Je suis dans 3 centres de santé. Mais quand je vais, on me dit que on ne peut pas payer les médicaments avec la carte tenue à Boisseau. C'est vraiment dommage. Depuis 2019, on me coupe par rapport à sur mon salaire, je veux dire. Voilà. Donc, c'est plus de 1000 par mois, on me coupe, moi et ma femme. Mais jamais je n'ai pu payer un seul comprimé de paracétamol avec Vous n'arrivez pas à bénéficier de cette assurance? Oui. D'accord. Allô? Je vous écoute, monsieur. Voilà. Donc, vraiment, je saisis la radio Côte d'Ivoire pour dire au chef de l'État, parce que, bon, il est au courant de tout ce qui se passe. C'est pas normal qu'on me coupe depuis 2019 et puis je ne puisse pas bénéficier de cette carte. D'accord. On vous a bien compris, hein, monsieur Kwaku Lucien. Je pense que les autorités auront relevé, on va dire, le dysfonctionnement à ce niveau-là et ils sont à pied d'œuvre pour rendre le système plus fluide. Donc, dans pas longtemps, on aura des nouvelles.
Merci à vous. Alors, à titre de rappel, la couverture maladie universelle dite CEMU est un système obligatoire de protection sociale nationale contre le risque maladie. Merci d'être à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Les numéros pour nous joindre 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Monsieur Fofana Bakary. Oui, allô. Comment allez-vous? Oui, très bien, madame. Vous nous appelez de Ayénois. C'est où? Oui, Ayénois. C'est où précisément? Sous-préfecture à Daou. D'accord. Département à Boissou. Que dénoncez-vous ce matin? Bon, vraiment, ça fait plusieurs fois que j'ai dénoncé à faire comment on appelle, les éleveurs et cultivateurs. Ok. Voilà, mais la semaine, ça fait au moins 2 semaines maintenant que j'ai appelé, j'avais fait dernier appel. Maintenant, au lendemain de ce jour, j'ai reçu une convocation de la chefferie qui vient de la brigade. Expliquez-nous clairement ce qui se passe, parce que... Pardon? Mettez-nous au même niveau d'information que vous. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai reçu une convocation de la chefferie parce que j'ai appelé si le LUCAN, c'est pas normal, pour évoquer affaire des bœufs éleveurs et cultivateurs. J'ai reçu une convocation de la brigade. J'ai répondu le lundi passé. Mais je trouve que c'est pas normal. Je suis libre aussi, je suis un citoyen. Ce même jour encore, je trouve que non, mon champ m'a passé que j'ai cultivé maïs dessus avec un manioc et ça, qu'il est en train de, comment on appelle, que lotir ça. Parce que ça appartient au village. Monsieur Fofana, moi, mon père, oui. Bon, je vais vous poser des questions pour mieux comprendre et cerner le problème. Qu'est-ce que vous avez reproché aux éleveurs pour recevoir une convocation? Ils vont détruire chez moi. D'accord. Et j'ai appelé plusieurs fois à la radio. Ils vont détruire comment? À la radio, je reçois une convocation de la chefferie qui vient de la brigade. D'accord. Ils détruisent votre champ comment? Avec les animaux? Des animaux, c'est-à-dire que les bœufs. Donc, il s'agit de la divagation des animaux. Et c'est un problème que vous avez dénoncé sur Radio Côte d'Ivoire? Oui, oui. Et vous avez reçu une convocation? Une convocation de la brigade au nom du chef. D'accord, c'est le chef qui porte plainte contre vous? Voilà, parce que moi, j'ai parlé sur le camp Côte d'Ivoire et que j'ai dit qu'il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Maintenant, j'ai reçu une convocation. D'accord, et qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? D'avoir dénoncé ce fait? Objet enquête judiciaire. D'accord. Et je suis allé répondre aussi, on m'a décidé d'auditionner, j'ai dit un peu, détaillé un peu ce qui s'est passé jusqu'à la brigade, les démarches qui est poursuivies jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il se trouve encore, ce même jour encore, mon terrain doit être loti par le chef. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le droit d'appeler la radio. La radio, je l'écoute 24 heures sur 24. C'est une radio nationale. Et c'est ma radio. Je dois aussi parler. J'ai dit, moi, je suis un agent d'une ONG sans faire trop de publicité. Mais j'ai mes droits et devoirs. Je ne dois pas être convoqué par un chef à la brigade parce que j'ai appelé sur le camp, c'est pas normal. Déjà, M. Fofana, oui. Une convocation n'est pas une sanction, ce n'est pas non plus une condamnation. Donc, il n'y a pas de problème. Peut-être que les autorités là-bas avaient envie d'entendre votre version, ce qui a été fait. Donc, n'ayez crainte, la liberté d'expression existe bien en Côte d'Ivoire et cette lucane existe justement pour dénoncer tout ce qui ne va pas dans votre localité. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ok, merci madame. Allez, merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous pareillement, M. Fofana Bakary. Monsieur Nzue Kwasi. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Vavois. Oui, je vous appelle de Vavois. Je vous écoute. Ok, c'est pas normal. À Cani. Parce qu'il y a mon qui a été macheté à sa femme. C'est malheureusement, ça s'entrecoupe, hein, la communication n'est pas très potable. Désolé, monsieur Nzue Kwasi, on a encore du temps, hein, vous pouvez nous rappeler. 27 à 20 21 44 48 à 27 à 20 24 27 à 87. Monsieur Kwasi Yao, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de la capitale politique Yamoussoukro. Oui. Alors, nous vous écoutons. Ok, c'est pas normal. En Côte d'Ivoire, dans ce temps-ci, il y a de la discrimination au sein des services. Au sein des services? Oui. Vous ne pouvez pas admettre que j'ai porté des plaintes. Plusieurs plaintes au niveau de la justice de Toumoudi et je ne suis jamais passé à l'audience.
Et quand mes soins transmis arrivent dans les différents postes de sécurité à Yamoussoukro, les officiers qui reçoivent mes plaintes sont de l'abus d'autorité, abus de pouvoir contre ma personne. Et je ne suis jamais passé à l'audience depuis que je porte des plaintes, depuis 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ma dernière plainte remonte en 2021. Vous voyez, c'est pas normal. Et comment on explique ça? Si vous portez plainte, la procédure doit suivre son cours normalement. Je vous entends très mal. La procédure doit suivre son cours normalement. Qu'est-ce qui bloque? Tout à fait. Moi-même, j'ai trop fait de va-et-vient. Trop fait de va-et-vient. Les officiers se foutent des Ivoiriens dans les services. On va pas dire de gros mots. Au tribunal de Toumoudi, les gens se foutent des Ivoiriens. Et c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Et vous portez plainte contre qui, si c'est pas indiscret? Pardon? Vous portez plainte contre? J'ai porté une plainte contre X. D'accord. En 2020. Ok. Ils n'ont pas trouvé une plainte contre X que j'ai portée en 2020. Ils me disent que ouais, la plainte, les faits ne constituent pas une loi ne constitue pas, les faits ne constituent pas une infraction à la loi pénale. Vous trouvez que c'est normal? D'accord, monsieur Kwasi Yao. Oui? Attachez-vous les services d'un homme de droit, notamment un avocat, qui va vous représenter. Attachez-vous les services d'un avocat, un homme de droit. Ok, oui, ça aussi c'est un problème. Ouais. J'ai loué le service d'un avocat. Je lui ai donné 120 000 pour constituer mes dossiers. Ça fait près d'un an, je n'ai même pas de suite. D'accord, donc changez d'avocat, monsieur Kwasi Yao. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, je pense qu'un homme de droit pourra vous aider, mieux vous aider en tout cas quant à ce problème-là. Merci beaucoup. Traoré Bassina. Bonjour, madame. Bonjour, vous nous appelez de Port-Boué. Effectivement. Alors? Mais je vais parler des routes de chez moi au village d'Abakala Wendene jusqu'à Komoué, jusqu'à Bouna, madame, jusqu'à Nation. Je vous le dis, du Dabakala jusqu'à chez moi, il n'y a pas de route. De chez moi, Wendene, ça, comme Komoué, jusqu'à Bonoukou, Bouna, Nation, madame, il n'y a pas de route. C'est-à-dire, nous-mêmes, là, tellement là, la population a demandé, a besoin d'un pont. Vous voyez, quand les cas là quittent à Boaké, arrivés sur Komoué là, et fait descendre les passagers. Maintenant, ceux qui quittent à Bouna, ou bien à Nation, arrivés là, et fait descendre les passagers. C'est-à-dire, ils font les champs des passagers. Bon, quand c'est comme ça, vraiment, la population souffre. Maintenant, c'est ça, chez nous, on fait les géants, anacarde, maïs, soit arachide. Bon, tout ça là, il n'y a pas de route, madame, pour les transporter. Donc, quand les gens qui sont derrière l'eau, eux, ils ont les marchandises, c'est pas comment il faut traverser. Bac qui était là, la bac là est gâtée. Bon, là, on fait traverser les gens à un pirogue. Madame, entièrement, comme elle est remplie jusqu'à, on peut rien faire. Donc, nous demandons toujours l'État, que l'État vienne nous aider, vraiment pouvoir nous donner un pont sur lac là. Vraiment, comme là, vraiment, ça a arrangé la population. Sinon, nos parents là, ils souffrent. Ils vont quitter à Dabakala jusqu'à Bouna là, vraiment, il n'y a pas de route, sincèrement. Vraiment, nous demandons toujours, monsieur le président de la République, c'est une doléance, que vraiment, il vienne nous aider sur ce côté-là, pour bien arranger notre route, pour que nos parents, ils puissent faire sortir les bagages, les marchandises, les ouvriers. Vraiment, ça allait nous arranger, madame. Sinon, vraiment, la population souffre. D'accord. Nous vous supplions. Nous n'avons cesse de le dire, hein, la route précède le développement. On vous a bien entendu et compris, monsieur Traoré Bassina. Allez, excellente journée à vous. Monsieur Touré Vamo. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour Touré, comment allez-vous? Je vais bien. Vous nous appelez de Divo? J'appelle de Divo. Je voulais parler de la piste qui relie mon village paternel et mon village maternel. Koro Sanankoro à Baraza. Vraiment, j'ai tiré chapeau à notre président du conseil régional du Bafi, il a fait l'ouvrage, mais il y a de cela plus de 3 ans. Jusqu'à présent, la finition de la route n'est pas encore faite. Vraiment, la lenteur administrative, c'est ce que j'ai décrit aujourd'hui. Sinon, tout l'ouvrage est déjà fait. Mais comment faire pour relier Koro Sanankoro à Baraza, c'est ce qui reste.
le président du conseil régional du Bafing, il a fait beaucoup pour notre village. Et il continue de faire beaucoup. Mais les entrepreneurs ne sont pas suivis. Il faut qu'il y ait un regard de contrôle sur nos entreprises. Ils prennent de gauche à droite les projets et ils n'arrivent pas à terminer. Vraiment, je demande pardon au président du conseil régional de faire main et pieds pour voir cette piste qui relie Koro-Sarankoro à Baraza. C'est à Touba. Le pont est très bien fait, mais la route n'est pas finie. D'accord. Voilà ma préoccupation ce matin. J'ai dit merci à la radio Côte d'Ivoire. Et merci à vous également, hein, M. Touré Vamoud. Qui fait pied pour que nous soyons audibles. D'accord, allez, merci beaucoup. On travaille pour vous, hein, Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Amani Kofi. Allô, allô. Allô. Allô, allô. Monsieur Amani Kofi, veut-on direct sur Radio Côte d'Ivoire? Oui, allô, madame. Vous nous appelez de Bodokro. Oui, précisément d'Akro. Alors. C'est par rapport à Bodokro et Boaké. C'est un peu difficile à accès à Boaké. D'accord, vous parlez de l'état de la route, monsieur Abani. Le gouvernement de penser à nous en Dakoro ici. Que la route pour accéder à Boaké, c'est difficile. La route est coupée. D'accord, monsieur Amani. Je pense qu'il ne m'entend pas. C'est mon préoccupation ce matin. Il ne m'entend pas très bien. On va... D'accord. 27 20 21 44 48 à 27 à 20 24 27 à 87. On a encore le temps pour prendre deux personnes. Allô, allô. Allô. Oui. Effectivement, nous avons tout un grand problème entre Oumé et Saint-Fra. Même la fois dernière, il n'y a pas plus que 2 semaines de cela, il y a eu une femme d'un instituteur qui est morte sur la route à cause de l'état de la route. Quand elle était en travail et puis elle a accouché en pleine route. Mais vraiment, on ne pouvait pas arriver à Oumé. À 5 km de Oumé, vraiment, pour qu'on puisse traverser et puis on arrive à Oumé, c'est très difficile. Donc, j'ai pris vraiment l'état de tout faire. Il faut que vraiment Oumé Saint-Fra, là, soit au moins goudronné. Parce que si c'est pas ça, vraiment, on va finir. Quand les gens sont en travail là et qu'on dit de les évacuer à Oumé ou à Yamtokro, mais on ne sait plus par où il faut passer. Donc, je demande beaucoup pardon à l'État, au président du conseil régional de tout faire pour que notre route soit bien réhabilitée. Je vous demande beaucoup pardon. D'accord, vous parlez directement à nos autorités, notamment à M. Amédée Kofi Kwaku, qui est le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Allez, grand merci à vous, hein, M. John Blayobo. Merci. Direction Bodokro, retrouvez Kwaku Kwadio. Bonjour. Allô, allô. Oui, bonjour Radio Côte d'Ivoire. En direct sur Radio Côte d'Ivoire. Je vous Allô? écoute. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, faiblement. Hein? Allô, allô? Faiblement? Oui. Allô, je vous attends maintenant. On va y arriver. Passez votre message. Oui, allô? Oui, allez-y. Vous êtes en direct. Oui, j'ai graille contre la société qui s'occupe de l'électrification de mon village, Kogosoudri Kofikro. Allô? Je vous écoute. Oui, ça fait près de 8 mois. Ils sont allés planter les poteaux. Après, ils sont passés dire que non, les poteaux ne sont pas bien plantés. Les déracinés. On déracine et jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés. On me fait croire que oui, on est le véhicule qui plante les poteaux est gâté et ils vont pour revenir. Jusqu'à présent, ils ne sont pas revenus. Donc vraiment, je ne suis pas d'accord. Donc il s'agit de l'éclairage public. Les projets aux sociétés, et on ne les contrôle pas. Parce qu'ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Alors, je ne suis pas d'accord. Voilà, je grosse ce matin pour ça. On vous a bien compris. Allez, merci beaucoup, monsieur. Et puis, merci à tous les intervenants dans cette rubrique. C'est pas normal. À demain pour un autre numéro.